La bien connaît sur Radio Télé-Guinée, il fait 2h et 2 minutes. Nouvelle là dans bon timamite, toute nouvelle fraîche journée à 2h de l'après-midi, flamme soleil sur Radio Guinée. Toute nouvelle journée en centrier, sans venin, tout chaud dans la cuisine. Pas tant de pita pour connaître ça cap patient dans le pays. 2h pile, nouvelle là dans bon timamite. Lundi 22 septembre en 2025, bonsoir à tous les amis auditeurs, téléspectateurs et puis internautes radio Télé-Guinée. Nous comptons rencontrer pour nous capables de porter pour premier paraître nouvelle là dans bon timamite pour semaine. Dans le micro, pour présenter c'est Miss Land Jean-Baptiste, mais quelques points d'abgain pour développer pour la nouvelle là. Sous demande président pays Kenya William Ruto, une réunion organisée journée lundi 22 septembre 2025 là dans New York, dans l'occasion 80e session Assemblée générale Nations Unies qui a déroulé sous thème Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Fritz Patterson Dorval a annoncé qu'il prend disposition pour réviser dossier ancien sénateur département Niplan Nenel Kassi et puis pour transférer dossier dans le cabinet d'instruction n'a rappelé ancien sénateur Nenel Kassi était libéré 2 août passé après ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince Font Moncler était fin tandel et puis classé dossier sans suite. Commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Fritz Patterson a annoncé que Port-au-Prince prend disposition pour démarrer mercredi 24 septembre qui là avec session assise criminelle sans assistant jury dans le cadre d'une conférence pour la presse journée lundi 22 septembre 2025 là M. Fritz Patterson Dorval précisé 18 dossiers sont prêts pour tendre dans série audience à yo. Au commissariat Douamoun, tête collée avec gouvernance groupe et puis support Union européenne, a clôturé lundi 22 septembre 2025 là, programme formation sur renforcement capacité opérationnelle et organisationnelle organisation Douamoun. Ministre économie et finance Alfred Metellus installé Jean Evans Charles comme nouveau directeur général autorité portuaire nationale APN qui remplacé dans poste ça Jocelyn Villiers qui pas présent dans l'occasion dans cadre d'une cérémonie qui déroulée lundi 22 septembre dans le local ministère économie et finance. Et puis office assurance véhicule côtière AVCT célébré lundi 22 septembre 2025 là 58 l'année d'existence à travers une cérémonie déroulée dans l'hôtel Caribé en présence de plusieurs personnalités. Voilà, madame, monsieur, si ensemble, point ça avec divers slots. Qu'est-ce pour faire essentiel nouvelle là pour aujourd'hui? Assuré ONA, rentrer l'école là à privé, Office national assurance vieillesse ONA a invité dans le programme crédit l'école ONA éducation pour préparer année scolaire petit tout sans tête chargée. Sorti 1er août pour arriver 30 septembre chaque année, ou ka bénéficier crédit spécial ça, cap coré ou dans payer frais scolaires, uniforme et livre pour petit tout.
Assuré ONA ou gen petit qui l'école ou soit l'université, passez dans direction ONAPAM dans n'importe bureau ONA. À 4 assuré ONA ou nan meyon, yon let travail et puis preuve l'école petit tout. Crédit l'école ONA éducation, c'est plop qui donc pas rater occasion ça. Ou ap gen 11 mois pour remettre ONA l'argent ou douel là. Pour entrer dans le programme Crédit l'école ONA éducation, entreprise va travailler là doit ajout avec ONA. Et puis patron ou même doit signer formulaire des modes crédit. Pour toute information sur toutes conditions programme Crédit l'école ONA éducation, relais dans 28 11 01 67. 28 11 41 61. Ou soit visitez site internet ona.ht. Ak ONA, nous pral l'école. Spaghetti really, un bon spaghetti really. Bouti moun ganti, ou marou gen force, ou li ka travail, ou ménage ou sap ak énergie. Really. Yo prends un plat, pour sentir ta doublé, obligé de dire merci beaucoup. Ligou, spaghetti really matin, spaghetti really à soir. Spaghetti really, spaghetti really. Nouvelle là dans Bon Timamite, toute nouvelle fraîche journée à 2h de l'après-midi, flamme soleil sur Radio Guinée. Toute nouvelle journée en centrier, sans venin, tout chaud dans la cuisine. Pas tant de pita pour connaître sa cap patient dans le pays. 2h pile, nouvelle là dans Bon Timamite. Il fait 2h avec 9 minutes. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Développement Information. Yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Jean nous annoncé ça dans le titre, sous demande président pays Kenya William Ruto, une réunion organisée journée lundi 22 septembre 2025 là, dans New York, dans l'occasion 80e session Assemblée générale Nations Unies qui a déroulé sous thème Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. À l'occasion d'un président pays Kenya William Ruto qui profite expliquer expérience avec bilan pays Kenya dans tête mission multinationale la capable sécurité en Haïti. Président Ruto dit il est satisfait puisque force Kenya y arrivé permettre vol commercial reprendre dans aéroport international Toussaint Louverture Port-au-Prince, zone palais national, l'académie police l'activité reprend dans centre commercial Port-au-Prince pour ne citer ça seulement en côté président pays Kenya William Ruto. Dans quelques jours, le Conseil de sécurité des Nations Unies prendra une décision essentielle sur la mission appelée à succéder à la MMAS. Par conséquent, il me semble judicieux de partager ici notre expérience, d'évoquer les succès engrangés, les difficultés rencontrées et les enseignements que nous avons tirés sur les 15 mois de présence dans le pays à la tête de la mission. L'année dernière, à la même époque, je me suis rendue à Port-au-Prince pour y prendre connaissance de première main de la situation sur le terrain. J'ai eu l'insigne privilège alors de prendre langue avec les représentants du Conseil présidentiel de transition, avec les pays partenaires, ainsi qu'avec le personnel de la mission. De cette visite historique est née ma conviction, sans l'ombre d'un doute, que, en effet, la mission en Haïti a bien été possible. Elle reste possible. Permettez-moi de replacer les choses dans leur contexte. Lorsque nous sommes arrivés en Haïti, l'aéroport était entouré par les gangs. Nombreux sont ceux qui estimaient alors dangereux d'utiliser l'aéroport. Aujourd'hui, l'aéroport fonctionne parfaitement. Nous accueillons des vols commerciaux, des passagers arrivent, tout comme du cargo. Nous avons repoussé les bandes de l'aéroport et l'aéroport est aujourd'hui bien plus sûr qu'il ne l'était. Le palais présidentiel était assiégé. Aujourd'hui, le conseil présidentiel assure la gestion des affaires en Haïti. Les locaux ont été sécurisés par nos forces. Troisièmement, le quartier général de la police, le centre de formation de la police, était à l'époque occupé par les gangs. Aujourd'hui, le quartier général de la police est sûr
l'académie de police fonctionne. De fait, 750 officiers de police viennent de décrocher leur diplôme, alors qu'initialement, ces locaux abritaient des gangs. Les voies d'accès à la plupart des bidonvilles étaient bloquées par les gangs. Les gangs qui imposaient des péages, qui taxaient les passagers. Aujourd'hui, les routes sont ouvertes et les conditions de sécurité le long de ces routes sont toujours plus sûres. Le port aussi avait été pris par les bandes, les gangs. Aujourd'hui, le port est opérationnel. Des navires entrent, sortent. Et nous avons des forces de sécurité en présence dans le port. Et la plupart des écoles, comme vous le savez, ont été fermées, tout comme les hôpitaux. Mais aujourd'hui, les choses changent. Il y a quelques semaines de cela, des cérémonies de remise de diplômes ont eu lieu dans des écoles. Nombre de célébrations ont été organisées. Et certains hôpitaux ont repris vie. Je dois ici féliciter le gouvernement haïtien pour sa coopération avec la mission. Ou t'as écouté l'intervention président pays Kenya William Ruto, président conseil présidentiel transition Laurent Saint-Cyr, qui te prend la parole dans l'occasion, les mêmes qui remercie président William Ruto pour effort pays Kenya dans la lutte contre groupe armé en Haïti. Toutefois, président CPTA et Laurent Saint-Cyr, lui-même dit malgré gros bataille, police nationale la force l'armée d'Haïti, situation yo pour que jamais changer en côté. Au nom du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président de la République du Kenya, Dr William Ruto, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple kenyan pour avoir accepté de prendre le leadership de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Ce choix courageux, au-delà même du continent africain, traduit un sens élevé de la solidarité internationale et un engagement profond en faveur de la dignité humaine. Je veux également exprimer ma profonde reconnaissance aux États-Unis d'Amérique, au président Donald Trump, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple américain qui continuent de soutenir le peuple haïtien dans ce moment difficile. Ils demeurent des partenaires essentiels pour la réussite des chantiers de la transition, en particulier le rétablissement de la sécurité. Notre gratitude va également envers tous les pays qui ont contribué en personnel à la mission multinationale. La Jamaïque, les Bahamas, le Salvador, le Guatemala, le Belize, ainsi que l'ensemble de nos partenaires qui depuis des années accompagnent Haïti sur cette voie. Je tiens à saluer quelques amis autour de la table, représentants du Canada, de la Barbade, Premier ministre Mia Mottley, qui est un grand défenseur d'Haïti au niveau de la CARICOM. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes tombées sous la violence des gangs, pour toutes ces vies brisées par la terreur et par la crise humanitaire qui ravage notre pays. J'associe également à cet hommage nos policiers, nos soldats haïtiens et les officiers kenyans tombés ou blessés en première ligne. Une fois de plus, je vous remercie, Président Ruto, de bien vouloir transmettre les sympathies du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien aux familles et aux proches de ces héros. Aujourd'hui, 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dépendent du soutien accru de la communauté internationale, que nous appelons de tous nos vœux et pour lequel nous poursuivrons avec détermination notre plaidoyer tout au long de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Haïti ne peut et ne pourra faire face seul à cette crise sécuritaire alimentée par des réseaux criminels transnationaux. Il est urgent que la communauté internationale se tienne aux côtés du gouvernement haïtien pour apporter des réponses concrètes et durables au rétablissement de la sécurité. Mesdames, Messieurs, en dépit de l'intensification des opérations menées par la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti et la mission multinationale d'appui à la sécurité, les défis restent immenses. Malgré la bravoure des contingents déployés, la MMAS demeure limitée dans sa capacité d'action. Sous-équipée et en sous-effectif, elle n'a pas encore pu sécuriser durablement l'ensemble du territoire national.
et les gangs ont exploité ces lacunes pour se réorganiser et étendre leur influence. Aujourd'hui, nous avons besoin davantage de personnel, de moyens logistiques, d'équipements appropriés, de financement suffisant et de renforts opérationnels pour briser définitivement la puissance de feu de ces groupes criminels. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a augmenté significativement les ressources allouées aux forces de sécurité nationale, intensifié le recrutement à la fois pour la PNH et la FADH et accéléré l'acquisition de matériel et d'équipements. La priorité est de permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Nous devons reprendre le contrôle du centre administratif, cœur du pouvoir, et assurer la libération des axes routiers stratégiques reliant le nord et le sud. En parallèle, la machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié plus de 85% des centres de vote, mobilisé plus de 70% du personnel électoral et un financement national de 65 millions de dollars a été garanti par l'État haïtien. La volonté politique est là. Cependant, la situation sécuritaire, telle que nous la connaissons aujourd'hui, demeure le principal obstacle à la concrétisation de notre objectif. Assurer une transition pacifique du pouvoir par les élections et rétablir pleinement l'ordre républicain. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, au nom du peuple haïtien, je formule un appel solennel. Restons unis pour rendre à Haïti la sécurité et contribuer à la réussite de cette transition, qui doit être la dernière. Nous saluons les efforts déjà en cours en vue de la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous soutenons également les initiatives visant à l'établissement d'une force de répression des gangs. Cette force devra être pourvue non seulement de mandats robustes, mais aussi des moyens matériels, logistiques et financiers indispensables, tout en espérant et en souhaitant la participation du Kenya, qui permettrait que la courbe d'apprentissage soit plus courte, qu'on puisse profiter des leçons apprises et qu'on continue à avoir le support du Kenya. Le président Ruto l'a dit et j'en suis honoré qu'on puisse compter sur le Kenya pour continuer cette mission. Sans ressources adéquates, aucune mission de maintien ou de rétablissement de la paix ne peut réussir. Il est important que les leçons tirées de l'expérience de la MMAS et les recommandations formulées par les experts haïtiens soient pleinement prises en compte afin d'orienter la transition vers la force de répression des gangs et d'assurer une réponse adaptée aux réalités du terrain. À l'approche de la fin du mandat de la MMAS, je rappelle l'impérieuse nécessité d'éviter tout vide entre la fin de cette mission et la mise en place de la force de répression des gangs. Un tel vide serait fatal pour Haïti et ne ferait qu'aggraver une crise sécuritaire déjà insoutenable. J'en appelle à la solidarité de toute la communauté internationale et plus particulièrement à l'engagement des membres du Conseil de sécurité face à l'urgence de la cause d'Haïti. Les voix de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants s'élèvent pour réclamer la paix et la stabilité. Ne pas répondre à cet appel aujourd'hui serait manquer à des engagements qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies et qui fondent tout le système multilatéral. Ce serait surtout tourner le dos à une nation qui, bien que meurtrie par une tragédie humaine sans précédent, continue de lutter avec dignité et ne demande qu'à être accompagnée dans sa quête de sécurité et de stabilité. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux promesses, aux plaidoyers, aux négociations interminables. L'heure est à l'action, une action urgente, décisive et concertée. Je voudrais conclure en réaffirmant la détermination du gouvernement de la République d'Haïti à travailler de manière coordonnée et responsable, en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour le succès de ces initiatives visant le rétablissement de la sécurité. Ce combat, nous devons le mener ensemble, car il y va non seulement de l'avenir d'Haïti, mais aussi de la paix et de la sécurité régionale. On a écouté l'intervention président conseil présidentiel transition Laurent Saint-Cyr. Le représentant des États-Unis dans la réunion ça, les mêmes qui renouvelent détermination gouvernement américain pour capable aider combattre groupe armé à tout le monde qui a financé instabilité en Haïti en côté. La mission n'a pas le mandat et les ressources dont elle a besoin pour faire face à ces défis multiples. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et le Panama ont travaillé avec Haïti pour lancer une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'établir une force de répression des bandes plus vaste, dotée d'un mandat plus précis
et créer un bureau d'appui des Nations Unies en Haïti pour assurer le soutien opérationnel et logistique indispensable à la force. Ces efforts font suite aux appels lancés par nos partenaires kenyans, comme nous venons de l'entendre, et appuyés pleinement par Haïti. Les 32 membres de l'Organisation des États américains ont également signé une déclaration conjointe demandant l'adoption urgente de cette résolution. Ce n'est pas souvent que les 32 membres d'une instance internationale sont d'accord sur quelque chose. À la demande d'Haïti, cette nouvelle force consisterait en plus de 5500 personnes, plus de 5 fois la taille de la mission actuelle. Elle opérerait au titre d'un mandat adopté en vertu du chapitre 7 de la Charte. Ce mandat donnerait à la force la capacité, de manière proactive, de cibler les gangs, de restaurer la sécurité, rétablir la sécurité en Haïti, tout en disposant des outils nécessaires. L'objectif de la mission serait de réduire le contrôle territorial des bandes, sécuriser les infrastructures essentielles et mener des opérations de lutte contre les bandes. Malheureusement, l'adoption de cette résolution n'est pas gagnée. En dépit d'un soutien massif du Conseil de sécurité des Nations Unies, certains pourraient encore essayer d'empêcher son adoption ou de ralentir notre riposte. C'est maintenant que nous devons agir. Les États-Unis demandent à l'ensemble de ses partenaires d'insister pour que soit adoptée cette résolution essentielle avant que n'expire le mandat de la MMAS le 2 octobre. La résolution que nous proposons permettrait de répondre aux besoins sécuritaires immédiats d'Haïti. Mais n'oublions pas non plus le relèvement à long terme indispensable d'Haïti. L'impunité a vécu pour ceux qui promeuvent la violence, qui sapent la stabilité du pays et nuisent à sa gouvernance. Les États-Unis ont déjà pris des mesures décisives pour rétablir la gouvernance démocratique, mais nous n'en avons pas terminé. Si d'autres souhaitent s'associer à ces efforts, ils sont les bienvenus. Aujourd'hui, j'annonce que le département d'État prend des mesures supplémentaires afin de désigner publiquement 2 responsables pour leur implication dans des activités de corruption dans le cadre de leur mandat. Ernel Bélizé, ancien membre de la Chambre des députés, et Antonio Cherami, ancien sénateur haïtien, ont eu un effet de déstabilisation sur les institutions et les processus démocratiques en Haïti. Cette désignation signifie que ces 2 individus et les membres immédiats de leur famille ne peuvent plus entrer aux États-Unis. Le gouvernement américain poursuivra inlassablement ses efforts, luttera contre ces bandes, les arrêtera, saisira les armes, imposera d'autres restrictions à l'immigration. Les États-Unis sont un partenaire, un ami de longue date d'Haïti. Cependant, nous ne pouvons pas continuer d'assumer le plus gros de la charge financière liée à ces menaces sécuritaires. C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous les États membres de l'ONU de soutenir la création d'une force de répression des bandes et d'un bureau d'appui des Nations Unies et d'allouer les ressources nécessaires à la stabilisation d'Haïti. Pour écouter l'intervention représentant pays États-Unis dans le cadre de réunion qui a été réalisée matin sous demande président pays Kenya William Ruto, c'est dans occasion 80e session Assemblée générale Nations Unies. Centrier Savané n'a recevoir pourquoi il y a la collaborateur Nicholson Delva matin que trouvé les non confiance pour la presse commissaire gouvernement pour Prince Tabay avec Nicholson nous prenons plus de détails sur conférence ça. Bonsoir Nicholson Delva. Bonsoir Mr. Baptiste, bonsoir aux amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et tout internaute radio Téléguinette ou annoncé le Misland. Aujourd'hui, nous t'ai trouvé nous au niveau de parquet de Port-au-Prince. Nous songez vendredi dernier dans le ça, nous t'ai annoncé commissaire gouvernement Port-au-Prince là, maître Fritz Patterson Dorval, les mêmes été annoncé disposition les mêmes li prend pour permettre parquet de Port-au-Prince même arriver fonctionner et dresser bilan de travail même été réalisé au niveau de juridiction Petit Gouave. C'est dans ce sens ça aujourd'hui qui lundi 22
septembre 2025 là, commissaire gouvernement juridiction Port-au-Prince là, lui a annoncé l'autre nouvelle ça yo Misnad. Dans un premier temps, c'est assise criminelle sans assistance jury li annoncé qui a pas commencé mercredi qui a pas 24 septembre cap vini là. Série assise ça yo a gagné 18 dossiers qui a pas pour gagner pour commencer. Commissaire là li fait qu'on est avec information commis parquet à lui-même li ba il y a 584 dossiers qui est au niveau de parquet, mais en attendant et selon disposition que déjà prend, il y a 18 dossiers qui déjà préparés. Il a annoncé tout, il y a disposition pour parquet Port-au-Prince, ça fait suivi à divers dossiers, notamment quelques dossiers de corruption et dossiers, un dossier brûlant, ne songez, et c'est dossier ancien sénateur département Niplan qui c'est Nenel Kassi. Nous songez 2 août passé à commissaire gouvernement d'alors maître Franz Moncler après DCPJ te fin mené ancien sénateur après 17 et 18 jours de détention, il était transféré au niveau de parquet. Après 3 heures d'audition et commissaire Franz Moncler était libéré ancien sénateur Nenel Kassi et selon avocat qui c'est maître François Jean-Jacques, il était annoncé dans Mikono que le commissaire là est classé dossier à sans suite. Donc jeudi commissaire Fritz Patterson Dorval il retourné ce dossier ça, il a annoncé parquet Port-au-Prince a fait suivi sous dossier ancien sénateur département Niplan Nenel Kassi et puis si gain matière nécessaire pour transférer dossier ça au niveau de cabinet d'instruction. Il n'a rappelé et tant qu'on nous fait rappel là c'était 2 août passé ancien sénateur là lui-même il était libéré. Et nous avons rappelé tout et c'était d'abord un avis de recherche qui était mis et commissaire Franz Moncler dans un premier temps il était ancien sénateur Nenel Kassi sous invitation après février et dans commencement mois d'août et il était venu arrêter ancien sénateur Nenel Kassi. Donc c'est ça Misnad. Dans un premier temps nous avons écouté là maître Fritz Patterson Dorval qui l'a même annoncé suivi qui pourra le fait ou bien révisé par qui a lui-même pourra réviser dossier ancien sénateur département Niplan Nenel Kassi. On écoute intervention dans le micro. Tout dossier qui sorti dans ULCC qui sorti dans UCREF, qui sorti dans la Cour supérieure des comptes et qui sorti dans DCPJ, parce que nous connaissons, dans DCPJ, il y a plusieurs cellules. Donc, tout dossier ça, parquet a fait suivi de tout. Nous avons apprécié le dossier pour nous garder, pour nous voir qui orientation que nous supposons bailler. Et ceci, nous parlons de tout dossier qui gagne au niveau de parquet, que nous-mêmes, en tant que commissaire du gouvernement, qui gagne charge parquet pour le moment que nous joignons. Qu'il s'agit de dossiers de l'ex-sénateur Nenel, qu'il s'agit de dossiers des autres mondes qui sont au niveau de ULCC, parce qu'il y en a plusieurs, au moins le commissaire sortant, Liban, au moins 4 dossiers qui sont dans l'UCREF, n'a fait suivi tout dossier ça parce que nous connaissons que lorsque le commissaire gouvernement lui-même il vient pour le faire poursuite, il y a une façon pour le faire. Parce que il y a enquête préliminaire et nous connaissons que dans l'enquête préliminaire là qui ça qui gagne là-dedans. Donc les dossiers seront transférés au cabinet d'instruction poursuivi. Vous parlez de dossier ancien sénateur Nenel Kassi. Est-ce que le parquet a retourné sur le dossier ça? Parce que 2 août dernier, l'ancien commissaire Franz Moncler était classé dossier ça sans suite selon un avocat qui serait maître François. Donc est-ce que le parquet a lui-même retourné sur le dossier ça? Si oui, qui ça parquet va le faire? Pour la question de l'ex-sénateur Nenel Kassi et le commissaire du gouvernement d'alors, il était classé sans suite. Donc c'est pour vous dire que c'est encore ma réponse. Tous les dossiers trouvés au parquet et qui méritaient que nous fassions suivi en la donne, n'a fait suivi. Et nous dit que
nous pas une exception dans le dossier. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire c'est quoi le classement sans suite. Mais tout dossier que je joigne moi-même, au niveau de parquet, m'a fait suivi avec tout ça que on m'a remis plusieurs dossiers, dont des dossiers qui sont dans l'UCREF, et moi dit que tout dossier n'a fait poursuite là-dedans. C'est bien dit. M'a fait poursuite là. Ça veut dire que m'a voyé dossier à côté d'où aller. Donc, en ce qui a trait au dossier de l'ex-sénateur Nenel Kassi, suivi a fait la donne à la minute que tout ça nous gagne comme dossier, nous fin garder, nous remonter avec eux et puis nous avons le dossier auprès du doyen pour suivi. Donc c'est pour vous dire que pas gain dossier qui a prêté dans le parquet pour suivi pas fait la donne. Parce que il y a le cabinet d'instruction qui est là. Les cabinets sont là. Donc c'est-à-dire que le parquet a pour devoir pour acheminer le dossier au côté il doit acheminer par le biais de ça la loi Bali comme possibilité qui sont réquisitoires d'informer et puis pour le dossier à faire suivi là-dedans. Donc c'est pour vous dire que je parle du dossier de Nenel Kassi, mais ce n'est pas seulement le dossier de l'ex-sénateur Nenel Kassi, mais tous les dossiers qui méritent un suivi et tout dossier qui est en souffrance, tout dossier qui est en sommeil. Voilà, Mr. Jean-Baptiste. Donc, c'était la première intervention de Maître Fritz Patterson d'Orval, qui lui-même t'a parlé sur le dossier ancien sénateur Nenel Kassi. Et tant qu'on nous cité, l'ancien sénateur Nenel Kassi était joué une arrestation dans Pétionville 2 août passé et il était joué une libération 19 août. Et après audition dans carré, commissaire gouvernement d'Alola qui c'est Maître Franz Moncler qui le même été classé dossier à sans suite. Donc Kounia et commissaire là lui-même li pral informer Mistan sous disposition que parquet lui-même li prend pour série assise criminelle ça yo qui pral organiser sans assistance de jury et qui a annoncé et que gen disposition qui pral prend si situation sécuritaire n'est pas dégénérée pour d'ici fin d'année pour yota organiser et session assise criminelle avec assistance de jury. Donc il pas préciser il y a 584 dossiers qui est dans parquet et yo getan mettait 18 dossiers prêts pour série et audience ça yo côté malgré on sale audience que il a commencé ensemble avec série dossier ça yo et nous connaît et ouverture année judiciaire là il a commencé premier lundi d'octobre selon décret 1927 août 27 novembre 1979 là sous magistrature là qui parlait pour ouverture année et judiciaire là ouverture des tribunaux. Donc nous connaissons nous en vacances et judiciaire donc c'est à travers ça yo ministère de prend des dispositions journée jeudi pour yo capable recommencer avec série assise ça yo ministère côté la première l'autre fois commissaire gouvernement juridiction Port-au-Prince. Depuis que je suis venu, je cherche collaboration avec doyen pour me capable de garder l'état d'avancement tout dossier qui gagne au niveau du parquet. Dans le point de presse que je suis vendredi dernier, je suis nous priorité qui c'est priorité tout notre collègue parquetier pour juridiction. Et dans la priorité, ça ne pas développer. Je dit que je vais parler de détention préventive prolongée, je vais parler de lui. Et je vais faire élaboration sur lui. Moi, parler de collaboration avec les avocats. Moi, parler de mineurs qui est important pour nous. Et moi, parler en fin de compte de corruption. Là, nous prenons parquet là, selon ça, commis en bas, nous gagnons 304 garçons qui sont en prison. Nous gagnons 140 filles qui sont en prison. Nous avons 93 garçons qui sont en prison, nous avons 16 filles mineures qui sont en prison, et pour condamner, commis en bas moins que nous avons 7 garçons, 18 filles et 2 garçons mineurs et 2 filles mineures, qui donne un total de 584. Donc c'est pour vous dire que au cours de cette conférence de presse, vous avez le chiffre, et maintenant, au cours des mois, nous sommes capables nous-mêmes
viennent chercher information pour nous voir de telle date à telle date qui ça qui fait comme avancée. Et déjà, moi invitez nous dans la semaine qui va venir parce que nous allons aller visiter la prison pour nous capable voir qui ça nous capable faire. Donc comme moi dit, visite prison, il y aura des collègues commissaires qui ont accompagné moi et également je pense que si le doyen n'est pas occupé parce que nous deux donc doyen ensemble avec parce que moi-même moi pas voulu des visites pour visite. Moi voulu des visites qui baillent réponse favorable lorsque nous finissons faire. Dans ce premier temps, magistrat, vous faites état de 584 dossiers. Mais on va dire dans l'assise qui va le faire là, combien de dossiers que le parquet a lui-même a commencé. Avec combien de dossiers? Ça c'est la première question. Deuxième question. Pour combien de salles d'audience que le parquet a disposé pour réaliser série assises? Pour les assises criminelles, nous avons 18 dossiers. Donc, nous pensons qu'au cours de l'assise là, doyen a joint l'autre accusé toujours, depuis que toute formalité est remplie, donc translatif l'a fait et au fur et à mesure on a connaît. Mais nous dérapé avec assise là avec 18 dossiers. Donc 18 dossiers qui prêts pour assise là. Maintenant la deuxième question, c'est pour espace là pour ta connaître combien de salles d'audience que nous avons gagné pour assise là. Dans chita que nous avons gagné avec doyen, nous avons entendu pour nous faire 2 salles d'audience. Mais pour Jean nous voulons faire là parce que une salle qui est presque destinée pour ça que nous avons plus ou moins. Donc pour le moment nous avons gagné une seule salle d'audience. Et nous prenons toute disposition pour salle d'audience ça. Voilà, nous avons côté là maître Fritz Patterson d'Orval. Merci Nicholson Delva pour toute information ça yo. Gagné au commissariat Douamoun, notre tête collée ensemble avec gouvernance groupe et puis support Union européenne. Yo clôturé lundi 22 septembre 2025 là, programme formation sur renforcement capacité opérationnelle et organisationnelle organisation Douamounio. Le représentant Union européenne là dans pays d'Haïti qui c'est Adrian Ortono Gwendel, lui-même qui fait connaître 27 participants qui sorti dans 23 organisations Douamounio. Te gen opportunité pour suivre formation ça sous 6 modules, une formation pour renforcer capacité membres organisation yo en côté. Ce programme mis en œuvre par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avec l'engagement de la société civile haïtienne et Governance Group a permis de rassembler 27 participants et participants issus de 23 organisations. Ensemble, vous avez bénéficié d'un parcours intensif fondé sur 6 modules de formation et des outils innovants, adaptés aux réalités et aux défis spécifiques auxquels vous êtes confrontés. Votre engagement tout au long de ce processus est remarquable. Dans un contexte difficile, marqué par de nombreuses contraintes, vous avez démontré non seulement votre détermination à renforcer vos capacités, mais aussi votre volonté de mettre ces nouvelles compétences au service de vos organisations et de vos communautés. C'est cette résilience et ce sens de responsabilité qui inspirent confiance pour l'avenir. La remise des certificats que nous célébrons aujourd'hui est une étape importante, mais elle ne constitue pas une fin en soi. Elle marque le point de départ d'un engagement renouvelé avec le processus de mentorat. Nous comptons sur vous pour faire vivre, partager et multiplier l'impact de cette formation afin que la promotion et la protection des droits humains en Haïti se renforcent jour après jour. L'Union européenne est fière d'avoir contribué à cette initiative. Nous sommes convaincus que la défense des droits humains et le renforcement de l'État de droit sont essentiels à la paix, à la justice et au développement durable. Ou t'a écouté l'intervention représentant Union européenne là dans pays d'Haïti qui c'est Adrian Ortono Gwendel. Il fait 2 heures avec 42 minutes, n'a pas pause, n'a pas retourné après.
Programme national redynamisation secteur coûtier à cordonnerie en Haïti, c'est nouvelle initiative ça. Ministère commerce et industrie porté pour secteur coûtier à cordonnerie dans objectif pour moderniser métier traditionnel yo pour capable répondre à exigences marché national et international là pendant à préserver richesse culturelle et artisanale yo. Majorité de la population acheter et puis mettre rad qui sorti l'autre bord de l'eau chaque année. Il est le temps mes amis pour nous consommer ça qui sorti la caille nous pour nous bailler industrie locale là j'arrête. Ministère commerce et industrie by tête l'émission dans cadre programme ça créer un environnement pour évolution secteur coûtier à cordonnerie contribuer à la réduction chômage dans niveau petit et moyenne entreprise attirer et accueillir investisseurs locaux et étrangers dans l'industrie habillement renforcer capacité l'école professionnelle yo faciliter accès à crédit pour soutenir développement entrepreneurial acteur et puis faire promotion produits locaux dans secteur coûtier à cordonnerie. Bénéficiaire programme ça a joindre formation accès à financement joindre bons gens outils et équipement adapté à réseautage. Ou bien l'école coûtier ou bien cordonnerie, yon atelier ou 23 lac accessoires, programme ça c'est pour vous. Rempli première condition pour participer au programme ça. Tapez Kounia www.mci.gouv.ht à l'emprojet, ensuite RSCCH, rempli formulaire et puis voyez l'aller. Ministère commerce et industrie là pour le corps production locale là et puis soutenir chaque grand acteur pour fournir produits qualité pour satisfaction chaque grand haïtien. Pendant notre coup de fierté nous, n'a consommer local. Ça gagne un corps content comme ça. Tina, on fait pas avec Jean-Jean, vous aimez là-bas, marché, monsieur qu'on vieille machine qui toujours prend pas navel, me dit le voyel ban moi Haïti, pas réparer, dans 2 mois comme ça, m'a bien 2 machines dans la colacala. Oh, à toute panne ça yo, comment machine pour faire rentrer dans le pays ya? Pas bateau marché. Est-ce qu'on connaît pour une machine usagée ou bien deuxième main rentrer dans le pays ya? Quitte ces machines pour usage personnel, quitte ces machines ou acheter pour aller revendre, il doit joindre une autorisation pour ça? Ah bon? Pour qui ça? Eh bien, le cadre décret qui était sorti 11 mars 2020, qui fixe les règlements sous question sécurité biens et services, sous série transactions économiques et protection consommateur, quelle que soit machine usagée ou bien deuxième main qui sorti dans l'autre pays, ministère commerce et industrie signe un accord avec une compagnie étrangère pour inspecter en dedans coup de machine et puis délivrer un certificat pour dire que tout bagage correct avant même de monter bateau. Ah, ça veut dire une machine qui gagne compte falsifié, qui a plagué produits toxiques dans l'environnement, qui pas répondre à normes qualité pays, pas calendrier sous territoire. Ça veut dire tout, quelle que soit machine qui a une grosse conséquence sur vie moun, sur sécurité publique et environnement, pas qu'à entrer dans le pays. Eh bien, dans cas ça, pas un problème. M'bralerai les gens Kounia pour me faire réparer machine sinon li pas qu'à entrer dans le pays. Ministère commerce et industrie a travaillé chaque jour plus pour faire respecter la loi pour protection consommateur et environnement. C'est facilité et rapidité n'a cherché. C'est peut-être ça. Unibank vient avec option paiement QR là sur application Unimobile. Depuis moun wap paye ya, Unimobile tout, c'est ouvert application, scanner code là, sortant de ya, vite. Transaction faite là pour là. Pour recevoir l'argent, c'est même principe là. Grâce à option ça, ou pas besoin marcher avec l'argent cash nan main encore. Rapide, facile et sécurisé. Téléchargez l'application Unimobile la jodia sur Play Store ou bien App Store. Pour regarder vidéo sur comment vous faites transaction ça, montez sur YouTube et puis tapez Unibank SA. C'est même côté nous braler, on fait route là ensemble avec Unibank. 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 Téléguinée, Cadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h, le matin à 8h, à midi tapant, à soir 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Cadel Janvier. Monsieur Pablier, après ton 4 ans, je suis supposé 7e président de l'IA, pour qui ça me 19e président qu'on a? C'est pour nous poser peut-être une question pour ça. Combien de présidents ont tombé aujourd'hui? Je dis à ça, je suis le président de la dernière transition. Peuple haïtien, ce n'est pas un secret pour personne. Je suis sorti dans le secteur privé. Mais moi, je veux rappeler tout le monde. Moi, là pour nous servir tout secteur, tout haïtien, sans distinction, sans parti. Je fais tout ça qui est possible
pour me chercher mettre unité avec bon gens cohésion dans le temps conseil là. Parce que c'est notre tête ensemble seulement nous sommes capables d'agir avec efficacité et puis bah peuple la résultat la temps là. Daniel Janvier. Nouvelle là dans bon timamite, toute nouvelle fraîche journée à 2h de l'après-midi, flamme soleil sur Radio Guinée. Toute nouvelle journée en centrier, sans venin, tout chaud dans la cuisine. Pas tant de pita pour connaître ça cap patient dans le pays. 2h pile, nouvelle là dans bon timamite. Retournez après pause là, merci pour patience et fidélité. Bienvenue dans la dernière partie nouvelle là. Dans quatre visites, Radio Téléguinée a réalisé pour réouverture l'école là qui est fixée pour mercredi 1er octobre 2025 qui venu là pour journée lundi 22 septembre 2025 là. Eh ben nous t'es dans l'école nationale République Équateur, yo même qui a connaît en pile difficulté surtout espace et matériel nécessaire pour nouvelle année académique ça qui pas gain. D'après directeur l'école ça Villard Venel qui souhaitait une disposition qui prend pour permettre famille déplacée libérer espace l'école là qui pour qu'on y loger dans l'école nationale Leila Lérisson qui Delma 75 en côté. Pour l'année académique 2025-2026, nous, en tant que responsables de l'École nationale République Équateur, nous sommes vraiment en grande difficulté, puisque depuis l'année dernière, à partir du mois de novembre, première semaine du mois de novembre, les riverains des Solino, de Delma 24, pour nous citer ça seulement, ils ont envahi l'école là, depuis lors, ils ont occupé l'espace là. Et jusqu'à cette date, au moment où nous parlons, les déplacés, ils ont toujours l'école là, en rien pour dit. Donc c'est ça que fait pour la rentrée des classes 1er octobre 2025, nous vraiment en grande difficulté sous préparation de rentrée scolaire. Nous perdons en pile matériel l'école là. Par exemple, maintenant, nous n'avons pas même un banc pour nous accueillir les élèves en cas où nous avons un espace. Voir les matériels didactiques. Jusqu'à cette date, même espace direction occupé, parce que même cahier qui enregistré nos élèves, nous ne sommes pas capables de récupérer la direction parce que la direction est tellement occupée. Qui nous avons procédé pour nous être capables de joindre les élèves nous? Bon, pour nous retrouver les élèves, dans la période de retrouvailles nous avons fait, c'est jusqu'au mois de janvier, après novembre, nous sommes obligés de faire une demande avec responsable de l'école nationale Lélia Lérisson et qui était accueilli nous dans l'espace là, qui était obligé de sacrifier élèves payois pendant 2 jours. Il était ban nous 3 jours ça qui c'était jeudi, vendredi, samedi pour nous être capables de travailler. C'est comme ça nous sommes arrivé terminer l'année scolaire 2024-2025. Heureusement, PDS Delma mis à la disposition de chaque responsable de l'école zone, surtout zone 6 là. Nous avons une inspectrice qui était vraiment abordable. Donc, par rapport à ça, nous avons trouvé un pile dans Nizi Timoun parce que nous avons fait Timoun dans doléance et nous avons joué Nizi pour eux. Nous avons remis avant 1er octobre là, nous avons fait tout ça qui est possible pour nous être capables de retrouver espace là, pour nous regagner espace là, pour nous accueillir tout le monde. Vous avez écouté l'intervention du directeur de l'École nationale République Équateur qui c'est Villard Venel. Toujours dans le cadre de visite Radio Téléguinée dans l'école de la région métropolitaine là, pour garder comme à disposition et pour recevoir Timonio. 1er octobre qui vient là, l'école nationale Joseph Sibena, yo même qui a paré pour accueillir les vieux pour année académique ça. Directeur de l'école là Émile Martier, lui même qui m'a décidé pour l'état central pour commencer à travailler aménagement espace là et puis matériel pour l'école là pour qu'on y a dit qui gagne 2 autres l'école qui logeait là-dedans en côté.
Ouvert sur l'école là, bon, comme le ministre a déjà annoncé, nous avons attendu le 1er octobre, nous avons attendu mais cependant, nous avons quelques petits travaux qui avaient été faits, travail tant pour peinturer, ensuite problème banc, problème banc. Donc, plus gros problème nous avons encore, c'est le problème toilette. Toilette là, j'ai fait là, comme si nous allons il plein même 3 fois. Il faut avoir un moyen pour nettoyer les toilettes là parce que les toilettes là sont pleines. Est-ce qu'au niveau administratif, nous avons un progrès pour nous accompagner Timounio pour l'année académique, ça quand on plus bon année académique qui est l'année passée? Au niveau administratif, c'est pour nous recevoir parce que la première année, c'est 6e année, pas de combien de pays, pas de combien de pays. Et ensuite, c'est seulement peut-être le 3e cycle là qui est un petit frère tout petit après, qui va au niveau administratif, c'est que il n'y a pas de problème. Mais le problème qui est, c'est le problème arrangement de façon pour peinturer, problème banc, problème toilette là et ça. Alors l'autre problème encore posé, c'est le problème Nizi. Nizi a arrivé 2023-2024, si nous avons Nizi. Mais 2024-2025 là, si nous n'avons pas qu'à jouer Nizi, nous n'avons pas qu'à jouer Nizi, veut dire nous pas de problème, nous avons problème ça, veut dire les gens qui quittent l'école là, ils peuvent aller. Ça fait un an qui pourrait aller soit en ville provinciale ou indonésien, mais nous pas gagner 2024-2025 là pour nous. Il y a de l'école là qui loge dans l'espace là. Moi-même, je suis obligé de travailler 3 jours par semaine. 3 jours par semaine, je suis obligé de travailler lundi, mardi, mercredi. C'est ça, inspecteur principalement déjà annoncé. Je travaille par rapport à l'insécurité de l'école qui a délogé. Je recevoir de l'école qui se peignait, l'école nationale peignée. Avec l'école en 3e cycle, peigné encore cap là, qui de point obligé de travailler lundi, mardi, mercredi. Est-ce que aurait ça qui vient, est-ce qu'il pas dérangé aurait l'administration pour l'année qui t'a gagné pour Timoun? Bon, dérangé totalement dérangé parce que vous connaissez, donc obligé à vérifier l'autre horaire, il y a professeur qui travaille jeudi, vendredi, obligé à regarder comment on a envoyé Timoun ça travaille jeudi, vendredi, ou pas jeudi, vendredi, ou ouais qui jeune a fait. Qui jeune a adapté parce que donc obligé pour ça que des déchets obligé de travailler 3 jours 4 jours même si pas pour tout programmer même pour les professeurs expérimentés il y a des professeurs expérimentés il y a fait essentiel. On a écouté l'intervention du directeur de l'école nationale Joseph C. Bernala qui c'est Émile Mercier. Il fait 2 heures avec 55 minutes et c'est la nouvelle arrivée dans Boutli. Avant nous aller, mais quelques informations nous arrivées développer pour vous. Sous demande président pays Kenya William Ruto, une réunion organisée journée lundi 22 septembre 2025 là dans New York, l'occasion 80e session Assemblée générale Nations Unies, cap déroulé sous thème mieux ensemble plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Fritz Patterson Dorval, annoncé qu'il prend disposition pour faire suivi dossier ancien sénateur département Niplan Nenel Kassi et puis pour transférer dossier dans le cabinet instruction, n'a rappelé ancien sénateur département Niplan Nenel Kassi était libéré 19 août passé après ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Franz Moncler, était fin tendel et puis classé dossier ça sans suite. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Fritz Patterson, lui a annoncé par Port-au-Prince pour disposition pour capable démarrer mercredi 24 septembre cap vini là accession assise criminelle sans assistant jury dans cadre de confiance pour la presse journée lundi 22 septembre 2025 là M. Fritz Patterson Dorval précisé 18 dossiers qui sont prêts pour série audience ça yo. Gros commissariat doit moun tête collé ensemble avec gouvernance groupe et puis support Union européenne yo clôturer un programme formation sur renforcement capacité opérationnelle et organisationnelle organisation droit moun yo. Ministre économie et finance Alfred Fitz Metellus l'installé Jean Evans Scholl comme nouveau directeur général APN qui remplacé dans poste ça Jocelyn Villiers qui pas présent à l'occasion. Et puis, Office Assurance Véhicule Côtière ou AVCT, célébré lundi 22 septembre 2025, là, 58 l'année existence, institution ça. Voilà, madame, monsieur, amis auditeurs, téléspectateurs et internautes radio Télé Guinéo. C'était ensemble pour ça avec divers slots qui te fait essentiel nouvelle là pour aujourd'hui. Pendant nous merci pour patience et fidélité. Dans micro pour te présenter. C'était Miss Land Jean-Baptiste qui encourage à rester connecté radio Télé Guinée pour suite programmation yo.
c'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informer. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça monde veut dire, ni yo dit, ni changer ça monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. Ministère Commerce et Industrie a informé tout le monde à la ronde badé, commerçants en particulier, qui à partir mois décembre 2025 là, tout produit nous pral citer là yo, a bien possible contrôle